Harris est né et a grandi à la campagne. Sa famille était pauvre, et le garçon a appris dès son enfance ce qu'était le travail et le besoin. Sa mère l'a élevé seule, et Harris savait à quel point c'était difficile pour elle. C'est pourquoi, lorsqu'il a grandi, il a décidé de rester dans le village. Sa mère a essayé de le persuader de réfléchir et de partir quand même en ville, car il était difficile de trouver un emploi dans leur village, sans parler d'une épouse. Mais Harris a dit qu'il ne partirait qu'avec elle. Non. J'ai l'habitude de vivre ici, dans le silence de la forêt. De plus, mes parents sont enterrés ici. Comment pourrais-je les quitter? Se lamenta sa mère. Tu vois, Harris a embrassé sa mère, tu ne veux pas quitter tes parents, mais tu me conseilles de le faire. Non. Je reste ici. Au fait, on m'a offert le poste de garde forestier, et j'ai accepté. Quant à une épouse, si c'est destiné, je la trouverai ici. Ouais, dans les bois, plaisanta la mère en secouant la tête. Un jour, Harris faisait le tour du territoire qui lui était confié, et comme d'habitude, il marchait avec précaution le long de la zone le long de l'autoroute. Ici, souvent, les habitants abandonnaient leurs voitures et faisaient des pique-niques avec des feux de camp. Cette fois, tout était calme, et il s'est dirigé plus profondément dans les bois. Mais après avoir marché 5 kilomètres, Harris a soudainement entendu une femme pleurer. Pensant qu'il s'agissait d'une autre randonneuse qui s'était perdue, il a rapidement suivi le son. Après quelques minutes, il a été surpris de voir une jeune femme en robe de mariée, assise sous un énorme arbre. Certes, la robe était assez usée et sale dans la boue, et il n'y avait aucune trace de maquillage et de coiffure, mais la fille était toujours incroyablement belle. Quand elle a vu Harris, elle a sauté et a voulu s'enfuir, mais sa force l'a quittée, et elle s'est affaissée de nouveau au sol. Harris s'est présenté et a essayé d'en savoir plus sur elle, mais tout ce qu'il a entendu, c'est que son nom était Emilia. À toutes les autres questions, la fille est restée silencieuse, et en réponse à son offre de l'aider à sortir de la forêt, elle a secoué négativement la tête, et ce n'est que lorsqu'Harris l'a averti qu'en raison de la proximité des tanières d'animaux sauvages, il n'était pas sûr de rester ici, surtout la nuit. Elle a dit, « Je ne peux pas rentrer à la maison. Alors allons chez moi. N'aie pas peur. Je vis avec ma mère, et vous ne serez en aucun danger. Je n'ai pas peur de toi, sourit Emilia à travers ses larmes. » Harris ramena la jeune femme chez elle. Madame Brooke, voyant qui son fils avait ramené, agita les mains et s'affaira autour de l'invité. En moins d'une heure, Emilia, dans un peignoir chaud, rosé après la douche, était déjà assise à table et mangeait avec enthousiasme tout ce que Madame Brooke lui offrait. Personne ne lui posa de questions, et elle était reconnaissante à ces personnes bienveillantes pour leur compréhension. La mère de Harris, remarquant que la pauvre fille était fatiguée, l'a mis au lit et resta longtemps avec son fils dans la cuisine, se demandant qui était l'étrangère et ce qui l'avait amenée dans cette forêt isolée. Pendant ce temps, au milieu, s'endormant, pensait que pour la première fois de sa vie, elle avait rencontré des gens vraiment sincères et gentils. Elle avait grandi dans une famille très différente. Ses parents étaient des gens riches. Sa mère aimait et chérissait énormément au milieu, mais quand elle avait 6 ans, elle tomba gravement malade et mourut quelques années plus tard. Emilia regrettait sa mère, demandait souvent à son père des nouvelles d'elle, mais lui, dévasté et plongé dans le chagrin, ne prêtait aucune attention à sa fille. Au fil du temps, la douleur s'estompa, et un jour, la belle arrogante Pamela fit son apparition chez eux. Emilia manquait de la chaleur maternelle et tentait de s'approcher d'elle, mais Pamela l'arrêtait toujours d'un regard glacial. « Emilia, va dans ta chambre, tu me déranges » disait souvent la nouvelle compagne de son père. « Je vais juste m'asseoir à côté de toi. »« Je ne serai pas gênante » demanda la jeune fille. « Tu ne comprends pas ?
J'ai beaucoup à faire. Emilio grandit. Pamela devint de plus en plus irritée, et soudain le père décida d'envoyer sa fille étudier à l'étranger. Emilio ne voulait pas partir et résista désespérément, mais son père insista, promettant de lui rendre visite. Finalement, elle accepta, mais il la trompa et ne va jamais. Pendant ce temps, Pamela donna naissance à ses 2 enfants, et il était complètement absorbé par sa nouvelle famille, ne pensant même pas à la difficulté pour sa fille, seule dans un pays étranger. Toutes ces années d'études. Emilio avait hâte de rentrer chez elle, mais ce ne fut pas aussi joyeux qu'elle l'avait imaginé. Peu de temps avant son arrivée, son père l'appela et lui dit qu'il lui avait trouvé un fiancé, et qu'il attendait avec impatience son retour pour le mariage. Emilio essaya d'expliquer que ce n'était pas le moment, et qu'elle ne se marierait que par amour, mais son père se contenta de lui dire un au revoir sec, proposant de finir la conversation à la maison. Une fois à la maison, Emilio réalisa, avec horreur, qu'il était sérieux. Clark était son associé commercial, et il était assez âgé pour être son père, mais pas son mari. Le père d'Amelia expliqua que son entreprise était au bord de la faillite et que le seul moyen d'améliorer les choses était de devenir lié à Clark. Emilio était horrifié et ne voulait pas croire que son père pouvait être si cruel envers elle. Tata. Je ne veux pas pire à la fille. Il m'est vieux. Ne sois pas ridicule. Il est encore plein de force. Et tu auras même le temps d'accoucher et d'élever des enfants. Depuis, tu n'auras besoin de rien. Emilio voulut protester, mais son père ne l'écoutait plus. Quand Clark vint les visiter pour la première fois, il essaya d'être poli, mais lorsqu'il réalisa que Amelia ne voulait pas communiquer avec lui, il abandonna le masque du gentil et murmura de façon menaçante, « Arrête de jouer avec moi. Tu deviendras bientôt une mendiante et tu me supplieras de te sauver. Je t'ai aimé depuis longtemps, et j'ai tout fait pour mettre la main sur l'entreprise de ton père et le forcer à te marier avec moi. Ton père me doit une grosse somme d'argent, et s'il ne peut pas la rembourser, il ira en prison. Eh bien, que dis-tu maintenant? Es-tu d'accord maintenant? » Emilio hocha la tête, effrayé. Le jour de son mariage, elle, portant une belle robe blanche, se tenait devant le miroir et pleurait sans arrêt. Pour se calmer, elle sortit dans le jardin pour prendre l'air frais et soudain elle entendit Pamela parler au téléphone. « Ne pense même pas à une nuit de noces. Clark. Tu sais combien je t'aime. J'ai tout prévu, crois à moi. Dès que les papiers seront signés, nous nous débarrasserons de 2 en même temps. » Elle ajouta avec un rire, et soudain elle remarqua sa belle-fille, qui était muette d'horreur. Pamela fit un pas vers Emilio, mais elle était déjà en train de courir. Elle a sauté dans la voiture et a appuyé sur la pédale d'accélérateur, roulant aussi vite qu'elle le pouvait, et bientôt elle était bien en dehors de la ville. Dans l'un des virages dangereux, la voiture a dérapé et s'est renversée. Emilio, par quelque miracle, n'a pas été blessé, et avec difficulté est sorti de la voiture, est entré dans les bois, ne connaissant pas la route, jusqu'à ce qu'elle se perde enfin. Si Harris ne l'avait pas trouvée, personne ne sait comment cela se serait terminé. Emilio est resté chez Harris et sa mère pendant 2 semaines. Ce furent les jours les plus heureux de sa vie. Elle a aidé Madame Brooke autour de la maison et a souvent passé du temps avec Harris. Un soir, en parlant avec lui dans les bois, la fille n'a pas pu résister et a embrassé l'homme. Il ne pouvait plus cacher. Ne plus cacher ses sentiments non plus, et s'étant donné à la passion. Harris et Emilio se sont rapprochés et le lendemain, le père d'Amelia s'est présenté à leur porte. « Oh! Je t'ai enfin trouvé. J'étais tellement inquiet pour toi, s'est-il exclamé avec anxiété dans sa voix. Tata. Je n'épouserai pas Clark, et je ne rentre pas à la maison. Lui et Pamela complotent quelque chose contre nous. Je l'ai entendu moi-même.
Je sais, ma chère, il n'y aura plus de Pamela et Clark dans nos vies. Je te le promets, dit le père, et lui a dit que le détective qu'il avait engagé pour la chercher avait accidentellement découvert le complot criminel de sa femme et de son amant. Il s'est avéré que Pamela avait depuis longtemps une liaison avec Clark, et qu'il était le vrai père de ses enfants. L'homme supplia presque sa fille de lui pardonner et de ne pas l'abandonner dans un moment aussi difficile. Emilio regarda Harris et Madame Brooke et sut par leur regard qu'il était désolé pour le pauvre homme, et que si elle lui tournait le dos maintenant, elle décevrait les gens qui lui étaient devenus chers. Rentrons à la maison. Papa, dit-elle doucement, et quitta la maison. La vie de Harris reprit son cours normal, et il s'interdit de penser à quel point Emilio lui manquait. Mais un mois plus tard, on frappa à la porte, et Harris fut stupéfait de voir Emilio et son père sur le pas de la porte. « Nous sommes de retour », annonça-t-elle joyeusement. « Papa a décidé de quitter la ville et a acheté une maison dans votre village. En effet, il sera préférable que notre enfant vive à la campagne. » Harris, stupéfait par une telle nouvelle, regarda Emilio pendant quelques secondes, n'en croyant pas son bonheur, puis la serra fort dans ses bras et l'embrassa.